Bienvenue dans cette vidéo spéciale de l'Académie des multipotentiels et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est ultra important pour se développer et surtout pour sortir de la concurrence. D'ailleurs je sais pas il est où Léo, mais Léo, comment tu vas? Me voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de créativité. Et donc, la première question que j'aurai à Yann, en fait, c'est comment est-ce que tu as développé ta créativité? Alors, ça reste bien sûr ma façon de voir les choses. La créativité se développe au fur et à mesure du temps avec des exercices et en l'exerçant. C'est un peu comme un cerveau, un muscle, ça se développe. Et ça, c'est en faisant des exercices. On peut le commencer, on développe toute sa créativité déjà dès l'enfance, avec les coloriages à l'école, les dessins, la musique, les cours de musique. Toutes ces choses-là, en fait, ça permet de développer un esprit créatif. Être créatif, c'est pas forcément mettre différentes couleurs, être vraiment le cliché de la personne qui se montre n'importe où. Tu peux être un entrepreneur. D'ailleurs, il y a de grands entrepreneurs qui sont ultra créatifs. Tu prends Steve Jobs, qui est un exemple très concret, qui a rendu Apple très esthétique, tu vois, pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui a créé une certaine créativité, une nouvelle création, parce que créativité, il y a le même mot que créer, que création. Donc en fait, tu crées quelque chose. Et donc ça c'est en s'entraînant. C'est-à-dire que tu veux faire des vidéos comme on le fait actuellement. Tu vois, pour les entrepreneurs, s'il y en a certains peut-être qui regardent ces vidéos, ils veulent se lancer dans des vidéos, il faut créer. C'est comme ça que tu développes ta créativité. C'est en créant. Tu veux faire des arts martiaux, tu veux utiliser, faire un nouveau mouvement pour une compétition artistique dans les arts martiaux ou dans la gymnastique, il faut pratiquer des exercices, au début classiques de base, qui ont déjà été inventés, et ensuite il faut s'amuser à créer des enchaînements. Et c'est comme ça qu'on développe une créativité. Et moi, je l'ai utilisé beaucoup dans les conférences pour développer mon réseau, pour que je puisse impacter des milliers de personnes aujourd'hui sur Internet. Ma conférence TEDx, tout a été réfléchi. Je me suis pas dit, je me pointe dans la conférence, le logo est rouge, je me pointe en rouge brodé à l'or. Avec un créateur d'ailleurs haute couture qui est super créatif. Tout ça, ça a été réfléchi, ça a été des stratégies. Et donc pour répondre à ta question, comment tu développes ta créativité? C'est déjà en ouvrant ton esprit à différents arts, donc la musique, le sport, le dessin, l'écriture, la lecture, tout ce que tu veux, la respiration aussi. Tout est un art au final, même manger est un art, le fait de bien couper. Il y a dans des hôtels de luxe, il y a une façon spécifique de couper. Ce sont des arts. Tu développes ta créativité en pratiquant des arts. Et donc ça, c'est la première réponse à ta question. Moi déjà, je verrais juste tendance à dire que je respire super bien. Voilà. Sinon, ma première question, c'est pourquoi être créatif en fait? À quoi ça sert? Alors, ça t'apporte beaucoup de bienfaits. Premièrement, le premier bienfait que toi qui regardes cette vidéo, c'est le fait de sortir du lot. Parce que la créativité va te permettre d'être unique. Être humain, on est 7 milliards d'êtres humains et un peu plus. Je ne regarde pas tous les jours les données, mais le fait d'être créatif, tu retiens, là on parle de personal branding, des trucs très concrets. Tu vois, que tu peux utiliser, toi qui nous regardes, pour ton business, même pour l'immobilier, parce que tu peux utiliser la créativité dans l'immobilier avec les décors, comme aujourd'hui, dans ce décor magnifique. On peut créer des décors qui sont uniques. Je pense qu'il y a très peu d'appartements aujourd'hui qui sont comme ça. Donc ça, c'est exactement, voilà. C'est assez rare en tout cas. Souvent, c'est mur blanc, canapé, canapé classique noir et quelques meubles Ikea ou quelques petits trucs comme ça, quoi. Donc la créativité, elle est vraiment partout. Donc parlons de personal branding. Pourquoi en fait? Ça te sert à quoi? Ça te sert à te sortir du lot. Sortir du lot, pourquoi? Parce que tu vas être unique. Et tu vas développer un certain style. Tu prends Karl Lagerfeld. Je te dis Karl Lagerfeld, tu imagines déjà le mec, le gars, en noir et blanc, avec une queue de cheval et ses lunettes. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine créativité. Même si le costard, c'est quelque chose de basique. Il a utilisé des choses simples pour sortir du lot. Tu parles de Johnny, directement, tu as son image qui apparaît. Tu parles de Michael Jackson, tu vois déjà le chapeau, avec en blanc, etc., avec les ongles, etc., et la veste, parce qu'il a créé une certaine créativité aussi, dans ses chansons, dans sa voix, dans sa façon de parler. Et donc concrètement, comment toi, Léo, et comment les gens qui nous regardent peuvent utiliser cette créativité pour avancer et pour réussir un peu plus dans sa vie? C'est en sortant du lot. Et sortant du lot, ok, tu fais un événement, tu vas apporter un truc différent. Tu parles sur un sujet, il y a eu 10 millions de sujets différents, imaginons sur la créativité, j'imagine il y a des centaines de vidéos sur la créativité, sur l'immobilier. Comment tu fais pour sortir du lot? Tu parles de choses qui sont différentes, ou tu l'abordes d'une façon différente. Comme peut-être l'intro qu'on a fait en arrivant là, avec le piano.
Je pense que voilà, on doit pas être des millions à avoir fait cette intro avec le piano et ensuite parler. Il y en a sûrement, on est 7 milliards, mais c'est rare. Et donc c'est comme ça que tu développes ta créativité. Et les gens, tu vas marquer les gens. Tu prends une salle, tout le monde est habillé en noir. Toi, tu arrives, tu es en rose. Je te garantis, tout le monde te regarde. Pourquoi? Parce que tu sors du troupeau de moutons. Et donc ça sert à quoi la créativité? Pourquoi la créativité? C'est sortir du lot. Sortir du lot, ça sert à quoi? Avoir de meilleurs résultats. Pas avoir des meilleurs résultats, bien sûr, tu peux avoir des meilleurs résultats, mais surtout avoir des résultats différents. Parce qu'il y a une citation qui dit, si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Par contre, si tu fais différemment, tu auras des résultats différents. Donc pourquoi développer sa créativité? Je pense que la question est vite répondue. Comme dirait un certain mec, voilà. Et là, tu vois, c'est l'exemple concret. La question est vite répondue. Vous pensez à qui? Au mec qui a buzzé sur Internet. Ouais. Voilà. On préférait pas y penser en l'occurrence. Voilà. Oui. Jusque-là, je me portais bien. Aujourd'hui, j'y pense. Là, ça va plus trop là. Ok, d'accord. Tu m'as cité pas mal de gens. Et du coup, toi, est-ce que tu es entouré de personnes créatives? Bah bien sûr. Toi, hein? Ultra créatif. Ah, on va pas les Ça les dépend faire. sur quoi? Ça dépend sur quoi? La personne qui est derrière la caméra, qui, voilà, une créativité incroyable. On le voit par l'environnement. Ma mère, mon père, mes amis, mes chiens aussi sont créatifs. C'est bizarre à dire. Non, très, très, très sérieusement. La créativité, tu t'entoures de gens créatifs, je te garantis que ça va te développer des idées. Les entrepreneurs qui ont eu beaucoup de résultats, en tout cas que j'ai pu rencontrer ou des gens que j'ai pu regarder, bien sûr, ce sont des entrepreneurs, donc c'est des gens qui veulent gagner de l'argent, c'est des gens qui veulent. C'est pas de l'associatif, voilà, on n'est pas sur de l'aide, même si l'associatif est super. Mais il y a ce côté créatif, de me dire, ok, il y a 5000 pizzas autour de moi, pourquoi mon restaurant va sortir du lot? Ah bah parce que je vais mettre des chaises différentes. Ah parce que je vais rajouter, je sais pas, un bonbon au Coca-Cola dans la pizza. Ah parce que ma pizza, elle aura une forme d'étoile. Tu vois? La créativité, tu peux l'utiliser partout. Et c'est ça qui fait que tu vas développer des choses qui vont potentiellement te faire réussir. Bien sûr, ça peut foirer. Ils vont dire, oh, putain, c'est complètement débile de faire une pizza en forme d'étoile ou une pizza en forme d'humain. Mais c'est en développant cette créativité que tu sors du lot. Et donc, pour répondre à ta question, la créativité, elle est partout. Et quand tu dis entourage, c'est pas que les gens. Si tu vas dans des lieux créatifs, comme aujourd'hui dans cette pièce, ou dans une pizzeria qui est créative, bah, tu vas avoir des idées. Tu vas dire, ah, le mec, c'est malin, il a mis ça dans son restaurant. Ah bah moi, je veux ça aussi dans mon restaurant. Tu vois? Donc l'environnement, c'est pas que chez les personnes. C'est aussi dans tout ce qui nous entoure. Et dans les vidéos aussi, sur Internet que tu regardes, les livres que tu lis. Tout ça. La créativité, elle est partout. D'accord. Bah, merci Yann. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur la créativité, ou du moins, peut-être pas, il y a tellement de sujets. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous invite à vous abonner. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut! Ciao.